Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment jouer en bourse, enfin comment investir en bourse. Donc on va voir un peu ensemble les différents styles d'investissement, enfin de trading en bourse. On va voir aussi comment choisir notre plateforme en fonction de notre style de trading. Et ensuite, je vais vous faire un tuto, enfin une démonstration. Je vais acheter en live une action pour vous faire voir vraiment de A à Z comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc déjà, les différents styles de trading. Donc on va les voir pour mieux comprendre déjà. Donc les différents styles, donc le premier il y a le scalping. Donc le scalping c'est garder des positions ouvertes quelques secondes ou quelques minutes maximum. Donc c'est un peu le style de trading que l'on voit souvent à la télé. Ensuite il y a le swing trading, donc là c'est plus garder sa position une journée, enfin ouvrir sa position et la fermer dans la même journée, encore du court terme. Ensuite il y a le trading de position, donc ça va être de garder des positions ouvertes plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là, plus du long terme. Donc c'est un peu les trois différents styles de trading. Et ensuite, dans ces styles, il y a encore des choses différentes, un peu des variantes. Donc par exemple, dans le long terme, il y a aussi les stratégies à dividendes. Donc on va investir dans des entreprises qui reversent des dividendes et on va essayer de garder ces actions très longtemps, donc plusieurs années. Et il y a encore d'autres stratégies comme le copy trading, donc copier d'autres traders pour profiter de leur expérience. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va être quand même assez déterminant sur votre choix de plateforme pour investir en bourse. Donc si vous partez sur vraiment du scalping par exemple, il faut absolument une plateforme avec très peu de frais, parce que vous allez vraiment investir sur des micro changements, enfin des micro variations du cours. Donc il faut vraiment que les frais soient minimes, alors que sur le trading de position, enfin de long terme dividende, si vous payez 3-4 centimes en plus, ça n'aura quasiment aucun impact. Donc par exemple pour le scalping et le swing trading, il y a Admiral Market qui est plutôt pas mal, vous aurez le lien dans la description. Pour le trading de position, de dividende, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez investir avec un compte PEA pour garder des actions plusieurs années, ou plutôt un compte titre? Donc ça, vous pouvez trouver des tutos sur ma chaîne pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Donc si vous êtes totalement débutant, forcément vous ne savez pas sur quoi partir. Donc on va avoir un peu une plateforme qui va vous permettre de pouvoir tester un peu tout ça sans prendre aucun risque et sans même déposer de l'argent. Donc on va utiliser une plateforme avec un compte de démonstration, donc une plateforme assez simple à comprendre pour un débutant. Et en fait le but ça sera que vous vous inscriviez sur cette plateforme, que vous vous entraîniez avec un compte de démonstration et au bout de quelques semaines, vous allez déjà avoir une meilleure connaissance de la bourse et vous saurez à peu près sur quelle stratégie vous allez partir. Donc vous saurez sur quelle plateforme partir par la suite. Donc vous verrez en fonction de votre style de trading s'il faut changer de plateforme ou si vous voulez rester au contraire sur eToro. Donc c'est vraiment important de commencer avec un compte de démonstration pour apprendre. Donc maintenant je vais vous faire une démonstration donc, sur la plateforme eToro. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a le lien dans la description, donc c'est le premier lien. C'est mon lien d'affiliation. Donc vous arriverez sur cette page-là, vous faites rejoindre, et en 30 secondes vous serez inscrit, vous n'aurez même pas besoin d'envoyer vos documents au départ, vous pourrez directement trader sur votre compte de démonstration. Donc vous arriverez ici. Donc première chose à faire, c'est se mettre en compte virtuel, si vous voulez débuter c'est quand même mieux. Donc normalement vous aurez marqué réel ici, vous cliquez sur ça et vous faites portefeuille virtuel. Et là vous arriverez sur votre portefeuille virtuel. Et si vous allez dans le portefeuille, vous verrez que vous aurez 100 000 faux dollars pour vous entraîner comme ça, sans prendre de risques. Donc on va voir un peu comment la plateforme fonctionne rapidement, et je vais acheter une action en live pour vous faire voir. Donc première chose, il y a votre profil. Donc vous pouvez aller ici vous trouverez un fil d'actualité. Donc en fait, eToro ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social de traders. Donc tout le monde a un fil où on peut écrire. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, on va pouvoir voir tous nos stats depuis qu'on l'on est sur la plateforme. Donc par exemple, moi j'ai commencé avec ce compte en juin 2020. Donc on peut voir tous les mois en pourcentage combien j'ai fait. Et on peut voir là, l'année dernière j'ai fait plus 5,77%, cette année plus 1,77%. Ensuite en dessous on a des informations en plus, donc pour voir un peu notre style de trading. Ensuite on va passer un peu aux onglets sur la gauche. Donc il y a l'onglet favoris, donc là c'est pour ajouter ici des actions en favoris, pour les retrouver plus facilement. Ensuite, il y a le portefeuille. Donc c'est là où vous pourrez retrouver tous les endroits où vous avez investi et où en plus vous avez gardé des positions ouvertes. Donc comme ça, vous pouvez voir, voilà, par exemple, j'ai copié quelqu'un sur cette plateforme, j'ai mis 1000 $.
Pour l'instant, je gagne plus 125 $, donc plus 12,54%. Donc c'est ici où on va pouvoir gérer nos positions. Donc je vais vous faire voir après comment gérer ça. Ensuite, il y a le fil d'actualité. Donc là, on va pouvoir voir le fil d'actualité des autres personnes que l'on va suivre. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ici les onglets pour investir. Donc on peut cliquer sur le marché. Alors sur eToro, on peut trader sur pas mal de choses, enfin vraiment un peu n'importe quoi. Donc sur les actions, les ETF, les crypto-monnaies, les indices, les matières premières et les devises. Donc on peut les rechercher directement ici, ou on peut taper directement le nom dans la barre de recherche. Donc moi je vais mettre Total. Je clique dessus ici. Donc là j'arrive sur le fil d'actualité, donc je peux voir ce que les autres traders disent actuellement sur Total. Ensuite je peux aller dans Statistiques, donc là ça va être le premier onglet vraiment intéressant. Donc là on peut voir l'évolution du prix sur la droite, on peut changer la durée de temps. Et ensuite, on a des chiffres ici, donc on peut voir sur un an, ça fait plus 27,46%. Et on peut voir aussi le dernier dividende qui a été reversé, donc 2,64 € par action. Et ensuite, en dessous, on peut trouver les informations financières sur l'entreprise, donc on peut voir ses résultats, ses bénéfices, son bilan. Donc on peut tout retrouver ici. Et ensuite, si on veut un graphique encore plus détaillé, on peut aller sur Graphique ici. On peut cliquer sur les deux flèches en haut à droite. Et ici, on va pouvoir modifier tout notre graphique. Donc par exemple, on va pouvoir mettre des bougies. Là, la plupart des traders trade avec des bougies. Donc si vous ne savez pas lire des bougies, j'ai fait un tuto sur la chaîne que vous trouverez assez facilement. Et on va pouvoir tout modifier ici. Donc ici, avec le stylo, on va pouvoir ajouter des indicateurs, on va pouvoir tracer des lignes, vraiment faire pas mal de choses. Donc ensuite, si on souhaite investir, on clique ici sur Investir. On arrive ici, on reste bien sur Achat si on veut acheter une action. On choisit un montant. Donc là, je vais mettre plus 50 $. Donc 50 $, en fait, c'est le minimum pour investir sur les actions. Après, sur d'autres choses, par exemple les crypto-monnaies, c'est 25 $ minimum. Et sur les devises, ça peut monter peut-être à 100 ou 200 minimum. Donc là, si on souhaite acheter pour 50 $ d'actions, on a juste à faire ouvrir la position. Alors là, je vais vous faire voir, il y a quelques options en plus que l'on peut ajouter, c'est pas obligatoire. Donc il y a le stop loss. Donc stop loss, en fait, ça va servir à sécuriser un peu notre investissement. Donc on peut dire, si jamais mes 50 $ diminuent et tombent à 40 $, donc perdre 10 $, ça va arrêter mon trade automatiquement. Donc je ne vais pas perdre plus de 10 $. Et Take Profit, c'est un peu l'inverse. Donc on peut dire, si ça fait plus 25 $, j'arrête mon trade et je récupère donc mes 50 $ plus 25 $ de bénéfices. Donc ça sert un peu à sécuriser notre investissement. Ensuite, il y a l'effet de levier. Alors attention sur ça, c'est pas conseillé pour les débutants. Donc quand on est sur x1, il n'y a rien qui se passe. Par contre, quand on se met sur x2 par exemple, là, nous on va toujours investir 50 $, mais eToro va aussi mettre 50 $ en plus, donc faire x2 à notre mise. Donc ça sera comme si on trade avec 100 $. Donc si ça fait plus 10%, je gagnerai pas seulement 5 $ comme si c'était avec 50, je gagnerai 10 $. Et par contre, si ça fait moins 10%, je perdrai 10 $. Donc tous les bénéfices, c'est pour nous, mais aussi toutes les pertes. Donc ça, il faut faire assez attention quand même avec ça. Et aussi, si vous mettez des effets de levier, vous passez sur les trades de CFD, et là, vous aurez des frais journaliers et de week-end. Donc par exemple, si je veux garder une position ouverte 2 semaines, tous les jours pendant 2 semaines, je vais payer 2 centimes par jour, et 5 centimes le week-end. Donc ça, si vous voulez garder des positions ouvertes plusieurs mois, plusieurs années, trader en CFD, ça peut représenter des frais importants. Donc en général, pour du très long terme, il vaut mieux rester sur le x1. Le x2, x5, c'est plus pour du court terme. Donc si je souhaite acheter une action, je fais ouvrir la position. Donc là, j'ai un icône pour me dire que c'est OK. Je peux aller dans Portefeuille, et je peux retrouver mon action ici. Donc là, elle est dans le rouge, donc de 1 centime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ouvrez une nouvelle position, vous serez toujours dans le rouge un peu, donc vous perdrez quelques centimes. C'est parce qu'en fait, il y a toujours une différence entre le prix d'achat et le prix de vente, donc de quelques centimes. Donc en fait, c'est ça la commission d'eToro. Donc vous n'avez pas de commission fixe comme sur les autres plateformes de trading. Donc souvent, vous avez une commission directement à l'achat. Là, la commission, c'est vraiment la différence entre l'achat et la vente. Donc si je souhaite arrêter mon trade, je clique sur l'action ici, la croix rouge, clôturer la position. Donc là, position fermée. Donc là, je vous ai fait un exemple, mais ça fonctionne exactement de la même façon, que ça soit
actions, ETF, crypto, indices, matières premières et devises. C'est exactement la même interface et exactement le même principe. Sur eToro aussi, vous pouvez copier des personnes. Alors là, je vais pas rentrer en détail dessus, mais on peut voir les autres traders qui sont sur la plateforme. On peut aller voir tous leurs stats, sur quoi ils investissent, et on peut aussi les copier automatiquement. Donc pour avoir la même rentabilité qu'eux en pourcentage. Donc j'ai fait des tutos plus complets sur la partie copy trading, donc vous pouvez le trouver sur la chaîne aussi. Donc voilà, vous savez comment faire votre premier investissement en ligne, donc sur un compte de démonstration, donc ça marche exactement de la même façon avec un compte réel. Il y a juste l'icône ici qui change, donc de virtuel à réel. Donc avant de vous lancer quand même un petit avertissement, donc avec le trading on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent. Donc avant de déposer de l'argent, entraînez-vous vraiment avec un compte de démonstration. Formez-vous, lisez des livres, regardez des vidéos tutos. Enfin, vraiment formez-vous un maximum pour limiter les risques. Donc le but c'est vraiment de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre là dans les prochains mois. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, écrivez bourse dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos tuto. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.